Marion Bartoli ou la force tranquille, la Française s'est qualifiée pour la finale de Wimbledon. Une victoire haut la main face à la Belge Flipkens, 6-1, 6-2. 6 ans après sa première finale perdue contre Venus Williams sur le gazon de Londres, tous les voyants sont au vert désormais pour que la numéro 1 tricolore décroche enfin son premier titre en Grand Chelem. Pour que ces larmes de joie ne deviennent pas des pleurs inconsolables, Marion Bartoli devra prouver une dernière fois qu'il y a bien du changement. Franchir enfin cette ultime marche, trop haute pour elle lors de sa première finale en 2007. J'ai toujours cru en mes chances, j'ai toujours cru que le travail un jour paierait et que j'aurais une nouvelle occasion et qu'à ce moment-là, il faudrait que je représente pour la saisir. C'est vrai que l'implication que j'ai mis au quotidien dans tout ce que j'ai fait depuis toutes ces années, à un moment donné, ça a payé et ça a payé cette année, donc c'est génial. À l'aise sur le gazon, bien entourée, plus sûre d'elle, Marion Bartoli jouera sa deuxième finale de Grand Chelem avec le statut de favorite. 2013 est peut-être l'année ou jamais pour l'Auvergnate de 28 ans. Vous avez parfois une occasion dans votre vie de remporter un tour d'un Grand Chelem. Elle était déjà là il y a 6 ans, elle jouait face à Venus Williams, donc une joueuse d'expérience qui avait gagné de nombreux titres. Elle sera opposée face à une joueuse qui n'a pas gagné de titre de Grand Chelem comme elle. Cet adversaire, la jeune Allemande Sabine Lisicki, 24e joueuse mondiale. Un défi équilibré en apparence, mais attention, en 4 confrontations, Marion Bartoli s'est inclinée à 3 reprises. André Greipel, premier hier à Montpellier, l'Allemand a gagné au sprint la 6e étape du Tour de France devant le Slovaque Peter Sagan et l'Allemand Marcel Kittel. Cavendish finit 4e. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Je suis très content d'avoir remporté cette victoire aujourd'hui. Je suis vraiment fier de l'équipe qui a fait de son mieux sur cette étape. Au final, je suis seul sur le podium, mais toute l'équipe aurait pu y être avec moi. Et puis le maillot jaune lui change d'épaule puisqu'il est désormais sur le dos du Sud-Africain Daryl Impey, premier Africain d'ailleurs de l'histoire à endosser la tunique de leader de la grande boucle. C'est une grande fierté. C'est la première fois que je vis un tel moment, d'être l'une des personnes qui a marqué l'histoire du sport sud-africain. J'espère que ça va permettre à d'autres sportifs de se révéler, mais pour moi, c'est un moment magique, difficile à exprimer. On ne verra pas Leonardo avec le PSG la saison prochaine. Le directeur sportif a écopé d'1 an de suspension jusqu'au 30 juin 2014. Finalement, la commission d'appel a alourdi la sanction infligée à Leonardo puisqu'à la base, elle était simplement de 9 mois. Du vert au jaune, Aubameyang quitte Saint-Etienne, l'attaquant rejoint le Borussia Dortmund. Il a signé jusqu'en 2018. Nicolas Anelka, de son côté, retourne en Angleterre. À West Bromwich pour 1 an plus une année en option. Et puis en athlétisme enfin, la chute est rude. Pour la première fois depuis 1 an, Renaud Lavillenie a échoué dès la première barre du concours du saut à la perche à 5,62 m. Un mauvais résultat dû au vent tournant selon le champion olympique.